Bonjour à tous, bonsoir à tous et salut Tristan. Salut Tristan, comment tu vas? J'ai envie de dire mal. Qu'est-ce qui vient de tomber aujourd'hui? Les bans ou plutôt le unban. Ouais, le unban de Preordain qui est plutôt assez inattendu en fait, hein, clairement. Je pense que les joueurs s'attendaient à un ban de d'autres cartes, hein, Tristan. Oui, donc alors pour ceux qui savent pas, hier c'était le Pro Tour et qu'est-ce qu'on a vu au Pro Tour? Que du scam, du scam, du scam, Ouais, du scam, du scam. Et on s'attendait à un ban de griffes. Et là, de griffes, du Bowmaster ou même du One Ring. Et là, à la grande surprise, pas de ban. Qu'est-ce que ça veut pas dire? de, pas de ban et d'après les gérants de Wizard of the Coast, bah en fait le One Ring est suffisamment ok pour eux pour le laisser en fait parce que ça coûte 4 mana et qu'il est légendaire. Bon, après, est-ce que c'est vraiment la seule chose? Je pense qu'il y a aussi les boîtes qui se vendent encore, donc c'est aussi peut-être d'un point de vue monétaire hein, qui cloche là. Oui, là, bon, on le sait, c'est un jeu et qui fait surtout beaucoup de pognon. Et là, effectivement, Lord of the Ring, il me semble en plus qu'ils vont refaire des nouvelles boîtes tellement ça se vend bien. Voilà, ils n'allaient pas vendre les deux cartes les plus recherchées. Euh, je tiens comme à dire 38% pour le Bowmaster, 31% pour du One Ring. Ragavan, lui, est descendu à 28%. C'est dingue. C'est vraiment pour des cartes. Comment est-ce que des cartes aussi puissantes et qui restent et qui gonflent un deck énorme, surpuissant, vu et revu, comment est-ce que des cartes comme ça ne peuvent pas être ban? Bah écoute, ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'au Pro Tour, on a vu énormément de scams et aussi de cascades. Donc on s'attendait plutôt à un ban de une des cartes maîtresses de Scam, donc Fury au Griffe, et un ban de éventuellement Violent Outburst, qui est un sort cascade en instant, donc c'est assez broken quand même. Mais à la place de ça, ils réintroduisent une carte qui aidait certains archétypes, majoritairement les IZ, afin de pouvoir peut-être mettre Murktide vers le devant de la scène, parce que c'est vrai qu'il disparaissait au même titre que Creativity, et on ne parle pas assez que Ragdoskam est à 20% actuellement, ce que Creativity et Murktide n'ont jamais fait, et 20% en fait, c'est quand même un chiffre, quoi. Est-ce Hein. qu'on n'arrive pas presque au record de l'histoire du moderne niveau deck joué? Je sais bien qu'il y a eu un deck à une époque, notre très cher Papa Benjamin pillé du moderne nous avait parlé de cette époque lointaine, voilà. Je ne me rappelle plus le nom de ce deck, mais qui avait effectivement grimpé énormément et qui s'était fait un stand ban. Il me semble que c'était autour des 20% aussi. C'est ça, c'était un deck Eldrazi Eye of Gin qui pouvait kill T2 si tout se passait bien. Bah ouais, c'était passé 20%, je crois que c'était à 22% ou un truc du style. 22%. Et Donc nous sommes à 20% maintenant, on donc est à 20%. on arrive à un... Et oui, donc Rakdos 20%, Cascade 9%, alors que Murktide descend à 4%, John, qui a toujours été là, comme Merfolk, John passe à 1%, Merfolk 0,8%. Bon, l'agro perd énormément. Le One Ring, bah, il s'est stabilisé, hein, One Ring Control 5%, ce qui est déjà pas mal aussi, mais c'est surtout chez les combos, où sont passés Creativity? Creativity 3%. 3, enfin, il est revenu au niveau de Hammer Time, c'est dingue. Il y a une petite carte qui est plutôt assez sympa et je pense que ça contre un petit peu Creativity et c'est vrai qu'elle est quand même relativement présente aussi dans la méta, je n'ai pas les pourcentages devant moi, mais c'est Orcish Bowmaster, hein, Tristan. 38%, 38% de la méta. C'est une carte très forte. C'est une carte extrêmement forte. Pour 2, une 1-1 pour 2 avec flash. Quand ça arrive sur le champ de bataille, ça a fait déjà une pète. Alors déjà ça, voilà, le ping, très sympa pour effectivement pour gérer le Ragavan. Mais le problème de tous
ces gestions à un dégât, ces pings, c'est qu'on ne peut plus jouer de créatures à un toughness. C'est un peu embêtant. Je suis joueur Merfolk. Moi, je me vois embêté quand je ne peux plus mettre de tour 1 juste parce que bah, tu te le fais défoncer, que ce soit par Wrenn Six. Ça allait encore, mais maintenant, une créature, bon, ça devient compliqué là. C'est ça, et en plus, t'as oublié de préciser que l'orc, en plus de faire une pêche quand il arrive, fait une pêche à chaque fois que l'adversaire pioche une carte hors de sa draw step. Donc ça déjà, bah, Creativity il aime pas, Murktide n'aime pas, il y a beaucoup de decks qui n'aiment pas ça parce qu'ils piochent énormément. Et en plus de ça, ça amasse 1 à chaque fois, donc on peut imaginer avoir un gros ton rapidement sur le board si on ne gère pas les orques, qui ne sont pas légendaires en plus de ça. Donc on peut en avoir plusieurs sur le board et faire vraiment du mal en fait à l'adversaire. Et c'est vrai que comme tu dis, bah, on ne peut plus vraiment jouer déjà de créatures à 2 de toughness à cause de Fury. Un toughness encore moins parce qu'il y a encore plus de gestion. Alors moi j'ai envie de dire, où sont les joueurs de deck tribal qu'est-ce qu'on en fait quoi genre où est l'époque du spirit Morphol gobelin humain euh, qui se battaient tous en duel avec Urzatron quoi. Spirit et humain qui ne sont même plus dans la liste des decks aggro, ce qui est bien triste. Alors pour revenir au Bowmaster, c'est une carte intéressante, je ne dis pas, mais le flash est une carte. Enfin, c'est beaucoup. Cette carte n'aurait pas dû être avec le flash. Une créature noire en flash, c'est déjà particulier, mais aussi puissante, qu'est-ce qu'il aura pris? Qu'est-ce qu'il aura pris? Ouais, je pense que ils auraient soit dû retirer le flash, soit le fait d'amasser un orc. Euh, les trois réunis, ça fait vraiment une carte assez polyvalente et assez puissante. Ça, couplé avec le One Ring qui rend invincible, hein, disons-le, euh, pendant un tour plus le tour adverse, bah c'est quand même assez puissant. En plus de ça, ça fait piocher. Donc moi j'ai regardé un peu le Pro Tour, j'ai vu un match où c'était Jeskai Bridge contre Creativity, je pense, ou ouais, contre Creativity, c'est ça. Eh bien, la game se fait à chaque fois sur est-ce que le One Ring va piocher les bonnes cartes, quoi. Donc, on voit le Bridge qui pioche 3 à 4 cartes super rapidement grâce à One Ring. Et bah, heureusement, le joueur de Creativity avait de quoi bolt et finir l'adversaire en sachant qu'il était à 14, mais il avait l'ulti de Wrenn Six. Donc il a fallu quand même un setup à Creativity assez vénère pour pouvoir tuer Jeskai Bridge, qui partait en combo le tour après, voire 2 tours après. Donc c'était assez puissant. Jeskai Bridge qui est à 1%, je pense, à l'heure où on parle. Enfin, moi, je suis un peu mitigé quand même quant à la carte One Ring, qui au final est une carte super forte, et je suis aussi mitigé quant au fait de ne pas bannir une carte de scam, hein, Tristan. Clairement, là, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui s'attendaient aussi à un ban en pionnier, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de moderne, mais il y a aussi le pionnier. Pionnier avec Mono Green Dévotion et bah, Rakdos aussi, encore une fois, hein, Rakdos est partout. Bon, là, c'est pas pour les mêmes raisons, hein, c'est pour Fable et Karn, pour Monogreen Stampy. Donc, voilà, moi, je sais pas trop quoi en penser. Les joueurs de Pionnier attendaient vraiment un ban de Karn Great, le Great, là, le petit Karn à 4, là, je ne me rappelle plus exactement son nom. Et ils attendaient aussi un ban de Fable of the Mirror Breaker, qui est une carte abusément forte en Pionnier. En standard, ils attendaient le ban de Sheoldred aussi, qui fait quand même un café plutôt pas mal, quoi, hein. Elle fait le taf. Et après, on voit du coup un unban de Preordain et un unban de Mind Desire en Legacy, je crois. Donc, bon voilà, je suis pas joueur de Legacy, donc ça m'attire moins et je suis moins au courant de la méta, mais le unban de Preordain est quasi anecdotique. J'ai presque envie de dire, pourquoi faire un ban and restricted announcement quand tu fais ça, quoi. Autant rien faire. Oui, effectivement. Alors, je ne vais pas parler pour le Pionnier et pour le Legacy.
je suis joueur moderne, mais moi je vais te le dire très clairement, dans la situation actuelle, je pense, et j'ose le dire, le moderne actuellement est mort. Alors, on a de belles extensions qui vont arriver et on en parlera après, mais Rakdos 20%, clairement, on ne voit plus que ce deck. En plus, les gérants du Pro Tour ont expliqué ce deck n'est pas fun. Généralement, tour 1, c'est game parce que bah, son adversaire on se fait discard de ses deux bonnes cartes. Généralement, c'est plié en 2-2. Donc oui, c'est problématique, c'est problématique. Alors, pourquoi aussi l'excuse de Wizard de on n'a pas envie de faire des bans, ce qu'on peut comprendre. Mais alors, pourquoi seulement unban une carte, comme tu dis, vraiment anecdotique? Elle est sympathique, mais ce n'est pas ça qui va faire redonner de la diversité à la méta actuelle. On parle de, oui, rebooster Murktide. Il parle de rebooster un seul deck. Bah, voilà, excusez-moi, je ne vois pas, c'est pas en boostant un seul deck que la méta va être plus diversifiée. On sait qu'une méta saine, un jeu sain, c'est un jeu avec plusieurs decks, c'est varié, pour pas que les joueurs se lassent et que chacun s'y retrouve un peu. Là, même si, et je ne pense pas que Murktide va remonter grâce à cette carte, même si Murktide remontait, on aurait Rakdos, Murktide, à la limite One Ring. Bon, euh, c'est pas avec ça qu'on va avoir une méta scène, c'est pas avec ça. Ouais, À c'est- la, je, à la- je me je me disais la même chose, ouais. Et comme tu dis, en fait, encore une fois, parce que je suis joueur Merfolk, mais à l'EU, cette époque où on avait une grande diversité de decks, où tu pouvais jouer elfe, tu pouvais jouer humain parce que c'était des decks qui te plaisaient, et chacun se battait un petit peu sa tribu contre sa tribu, et chacun pouvait se retrouver un petit peu dans le moderne. Ici maintenant, bah, le moderne, c'est vraiment du standard. Le moderne est devenu du standard. Il y a X decks, il y a autant de decks et tu te démerdes avec ça finalement. C'est les decks qui performent le plus. Voilà, t'as 3, t'as le choix et basta. Bah, Ouais, c'est triste. je pense que je rejoins quand même un peu ton avis, même si il y a quand même deux, trois choses. Enfin, il faut pas non plus être trop dans l'abus en disant que c'est un standard. Après, c'est vrai que ça reste assez léger sur la diversité des decks. Il y a pas assez de decks à mon sens qui peuvent concurrencer les top decks en fait au final parce que comme tu l'expliquais précédemment bah ouais Rakdos-Cam tour 1 la victoire se joue déjà. Après j'ai pensé et je me suis dit peut-être que c'est pour ça le unban mais Preordain pourrait potentiellement donner un peu de souffle contre ce deck en fait, hein, clairement, en disant bah voilà, si on imagine que je suis sur le play, je fais Preordain T1, je scry 2, pioche une carte, et je sais que j'affronte Scam, bah il y a peut-être moyen de mettre des cartes un peu meilleures au top, histoire de compenser la perte de deux cartes tour 1. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va nous faire jouer la carte et jouer un autre deck à part les decks méta, ça je suis pas sûr. Donc honnêtement, en plus de ça, Preordain, bah ouais, c'est vrai, comme tu dis, ça va boost que Murktide qui, ok, était descendu. Et apparemment, d'après Wizard, c'est un des decks les plus aimés et les plus appréciés au final de la communauté Magic en moderne. Donc ça, bah, je sais pas où est-ce qu'ils ont recensé les chiffres, mais bon, personnellement, c'est pas un deck que j'apprécie. Je connais beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément le deck et jouer contre. Mais si on fait ça pour Murktide, pourquoi pas faire ça pour, je sais pas, Hammertime, Creativity, Jeskai Bridge, Jund, Murfolk et d'autres decks. Voilà, pourquoi pas unban True Nemesis, quoi, j'ai envie de dire, hein, à ce niveau-là. Enfin, je sais pas trop quoi en penser de ce reveal. Je m'attendais quand même à vachement mieux. Euh, le One Ring, de là à dire qu'il est pas si fort parce qu'il coûte 4 mana, je pense que c'est quand même un peu abusé, parce qu'au final, bah, même si en moderne, en général, on meurt T4 à 7, bah, je pense que
dans des decks avec un peu de contrôle ou avec un peu justement des Ragavan, des choses comme ça, bah ça peut bien vite se mettre quoi. Donc je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Je suis un peu perdu là, j'avoue. Pour un petit peu clôturer ce podcast, Tristan, est-ce que le moderne, bon, on ne peut pas attendre, je pense que la prochaine annoncement de ban ou unban pas se faire tout de suite. Est-ce que, avec les prochaines extensions qui ont été annoncées également hier, est-ce qu'on peut voir espérer un moderne plus sain? Je sais que Eldraine va revenir, Eldraine qui a été une extension très puissante, et surtout Modern Horizon pour sûrement l'été 2024. Bah écoute, on n'a pas énormément d'informations sur les nouvelles extensions à venir, et même sur Eldraine, au final, il y a juste quelques spoilers qui ont été annoncés. Alors c'est sûr et certain qu'il y a déjà quelques cartes qui sont bien sympathiques, mais de là à être joué en moderne, je sais pas. Je sais qu'il y a peut-être éventuellement une carte avec une aventure qui a été révélée actuellement et qui pourrait être jouée dans Meule éventuellement. Mais ça c'est encore à voir. Je suis pas un joueur pro, etc. Je ne peux pas anticiper une méta sur des éditions à venir. Mais dire de la... Enfin, comment dire? Dire que la méta moderne va être plus saine avec les autres éditions qui arrivent, je m'avancerai pas sur ça parce que j'ai l'impression que Wizard fait toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de grosses cartes, toujours plus de cartes broken. Et en fait, au final, on est dans une boule un peu, une boule de neige au final, qui bah, devient de plus en plus grosse. Donc, on sort de plus en plus de cartes pétées. Il y a des decks de plus en plus pétés qui sortent et qui dévastent la méta. Parce que bon, bah désolé, mais faire discard l'adversaire de deux cartes, les deux meilleures, et avoir une 4-3 menace sur le board, tour 1, ce n'est pas sain. Il y a quasi aucun jeu de cartes qui a une puissance de feu tour 1 aussi dévastatrice. Donc je pense que soit ils vont créer des cartes pour counter les cartes broken actuellement, mais en essayant d'être quand même un minimum ok, quoi, correct sur la puissance, etc. Comme ça, c'est pas non plus trop fort et tout ça. Mais avec l'arrivée de Modern Horizon 3, bah, on peut s'attendre à encore une fois des Ragavan-like, des Fury-like, Wrenn Six-like et tout ça, genre vraiment des cartes qui ressemblent à ça mais qui sont encore plus pétées, quoi. N'oublions pas que bah, la carte la plus jouée c'est Ragavan, ou en tout cas avant l'édition Lord of the Ring, ça venait de Modern Horizon 2. Fury Griff également. Archonte pour Creativity qui, quand il tombe, est assez dévastateur, bah, c'est pareil, ça vient de Modern Horizon 2. Donc au final, il y a quand même énormément de choses qui viennent de Modern Horizon. Donc si Modern Horizon 3 est euh, une suite logique du 2 et du 1, bah ça va être encore plus fort, quoi. Oui. Et donc ouais, pour clôturer un petit peu cette petite discussion, on attend donc soit des bans plus intéressants, soit effectivement Modern Horizon 3 qui va encore chambouler toute la méta. Moi je trouve, alors ça ce sera un débat, que Modern Horizon est un bon format justement est une bonne édition pardon, pour justement bouleverser les formats et un petit peu tout recommencer. Euh, c'est plutôt bien. Donc on attend avec impatience cette édition. Mais moi surtout Tristan, et ça va être le mot de la fin, n'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires. Mais finalement, moi je souhaite surtout revoir Lorwyn, revoir les tribaux revenir. Remettez-nous retour sur Lorwyn à la place des Ravnica, des Domaines. Non, on veut Lorwyn. Remettez-nous les merfolk, on veut les poissons, on veut les elfes, les gobelins. Voilà, c'est un jeu de medieval fantasy. Où sont nos tribaux adorés? Je, je vous laisse débattre et réagir dans les commentaires si quelle est l'édition que vous attendez le plus, que vous souhaitez le plus revoir. Et voilà, en tout cas, merci Tristan pour ton avis éclairé. On se retrouve, Merci à toi pour l'invitation. ben oui, on se retrouve bientôt la fin du mois pour notre émission en plateau. Et d'ici là, ben on vous dit ciao ciao! Salut, salut!